Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نهضروا على hypertension et grossesse. قبل ما نبداو في الفيديو ما عليكم غير ديروا جيم وابوني à la chaîne. On commence. Donc hypertension artérielle lorsque la pression artérielle systolique elle est supérieure à 140 et pression artérielle diastolique elle est supérieure à 90. على الأقل تحس بها في 2 reprises. الانترفال بين الأولى والزوجة 6 heures. بمعنى لا ديتي لاتونسيون تاعك الصباح وصلتيها طالعه سا بروفوا بلي راكي ايبرتوندو نو تعاودي تحس بها العشيه ولا في الليل. الانترفال تاعها كما قلت لك نص سوايع وروح. الا توجور قاعده طالعه في هذه الحاله تروحي عند الطبيب تاعك. وقبل ما تدي لاتونسيون لا تكوني مريحه مينيموم 15 مينوت وسوا تكوني اون بوزيسيون اسيس زعما قاعده ولا تكوني راكده على جنبك الايسر dorsolatéral gauche. قبل ما نروح كلاسيفيكاسيون تاع hypertension بغيت نهضر على ان بوين تري امبورطون باسكو كاين اللي ما يكملش الفيديو يمل. دونك اون فام لا كنتي نتيا hypertendue فيك لا طونسيون قبل hypertension كرونيك وبغيتي تولي انسانت ولا صرتي روحك انسانت دون سو كا تروحي عند الطبيب تاعك باش يشوف الدواء اللي كيتشربي فيه. الا هذاك الدواء كيتشربي فيه سي تيراتوجين جو مضر للجنين في الحاله يبدلهولك باسكو كاين دي ميديكامون جو يخدموا فيك كيما الفتاه وكاع بصح هو مضر للجنين يدير له دي مالفورماسيون زعما تشوهات جنينيه. دونك اون باس ميتون على كلاسيفيكاسيون. لا طونسيون فيها 4 كلاسيفيكاسيون. فيها الاولى هيبرتنسيون ارتيريال غرافيتيك اللي معروفه بلو نون جيستاسيونيل c'est-à-dire une hypertension artérielle qui apparaît après la 20e semaine et sans protéinurie. بمعنى بلي هذه لا طونسيون انت ما فيكش لا طونسيون مين وليتي انسانت جاتك après la 20e semaine 20 après اسبوع 20 سي سا. هي مين ديري تعيار بروتينوري هو تعيار ما بروتين دون لي زورين ما فيكش هذه بروتينوري وتروح لك جوست ابري لاكوشمون سوا 6 سيمين بوست بارتوم سوا دي فوا طول حتى 12 سيمين باش تروح. دونك هذه عطوا لا هيبرتنسيون ارتيريال غرافيتيك او بيان جيستاسيونيل اللي بريسك يعرفوها. اون باس لا دوزيام كلاسيفيكاسيون سي لا بري اكلامبسي ولا عطوا لها توكسيمي غرافيتيك. تشبه الاولى لا ديفيرونس بيناتهم هذه فيها بروتينوري. دونك سي اون هيبرتنسيون ارتيريال qui apparaît après la 20e semaine. فيها la protéinurie qui est supérieure à 0,3 g par 24 heures, c'est-à-dire 300 mg. Généralement la première grossesse اللي تكون فيها la tension ou les grossesses من نهارك la deuxième troisième ما تجيش la tension. Troisième classification, c'est une hypertension chronique. Il s'agit d'une hypertension artérielle qui est présente avant la grossesse. بمعنى بلي نتي déjà فيك la tension ولا جاتك la tension durant la grossesse, avant la 20e semaine. ماشي après la 20e semaine. Avant la 20e semaine ou après l'accouchement tu vas être fixe. C'est bon, tu es hypertendu. Tu les fixes la tension. D'autres points, c'est la pré-éclampsie sous-rajoutée. Donc la pré-éclampsie sous-rajoutée فيها تشمل la pré-éclampsie زوجة اللي قلت لكم عليها et la troisième c'est hypertension chronique. Donc c'est quoi? C'est une apparition de protéinurie significative chez une femme qui présente hypertension artérielle chronique. C'est ça, هذوما les classifications. Donc نعاودهم لك. Hypertension artérielle gravidique, pré-éclampsie, hypertension chronique et la pré-éclampsie sous-rajoutée. Un point aussi, hypertension gestationnelle, اللي ما فيهاش protéinurie, dans 15 à 45 cas تولي تنجم تولي البري-éclampsie genre تولي فيها protéinurie. C'est ça. On passe maintenant à des complications. Donc on a des complications maternelles et des complications fétales. Complications maternelles, on a la crise éclampsie. C'est une complication à la classification pré-éclampsie. Donc c'est quoi une éclampsie? C'est une crise convulsive généralisée survient chez une femme enceinte. C'est une complication majeure de la pré-éclampsie et c'est une urgence qui est vitale. On a d'autres complications, HELP syndrome, hémolyse, augmentation de l'enzyme hépatique, thrombopénie. C'est le syndrome, c'est le HELP syndrome. Juste une information, ça m'a chérie.
On a d'autres complications cardio-respiratoires. فيها des fois دير لك l'œdème aigu pulmonaire. On a des complications rénales تضرب لك الكلية. des fois توصل حتى insuffisance rénale aiguë. On a d'autres complications neurologiques comme des AVC parce que تعرفوا la tension متصلة بزاف تنجم ندير AVC. On a des complications hémorragiques معناه نزيف تاع النزيف. في هذه سواء عنا CIVD معناه coagulation intraveineuse disséminée. هذه coagulation معناه التخثر العميق الذي يسبب التجلط سي صح. وعنا hématome هذا hématome سواء عنا hématome rétroplacentaire سواء ديليك des hématomes sous-capsulaires du foie تاع الكبده. D'autres complications ophtalmiques comme décollement séreux de la rétine ou bien l'œdème papillaire, etc. Les complications fétales, on a prématurité, on a retard de croissance intra-utérine, معناه تأخر في النمو الجنين في الرحم. Soit l'enfant sera des souffrances fétales aiguës, soit un mort fétale in utero. Dans certains cas, la tension une femme a la tension pendant la grossesse, elle يموت الجنين. C'est une complication. Donc, en cas de hypertension artérielle, c'est bon, une femme, ça peut être la tension. Donc, quand on doit tenir chez FIA, on doit tenir il y a plusieurs points. D'abord, il faut diagnostiquer hypertension artérielle, c'est-à-dire qu'il y a la tension. Tu fais la classification de la tension. C'est pour ça que cette classification est très importante. Troisième point, on a des examens complémentaires, le médecin y a pour la maman et pour le fœtus. La maman y a c'est juste un bilan complet. Bilan concerne le rein, bilan rénal, parce que vous n'avez parmi les complications, je me dis insuffisance rénale aiguë ou les oligurie ou là. Donc, tu te le rein. C'est pour ça le médecin écrit un bilan rénal, des examens ophtalmiques, des examens cardiovasculaires, bilan d'hémostase, FNS, etc. Concernant le fœtus, pour le fœtus, il y a l'échographie, il y a ECR, Doppler utérin, je fais est-ce que راه في souffrance fétale ou non. Est-ce que le rythme cardiaque تاعه مليح ولا. Est-ce qu'il est vivant ou bien il est mort. C'est ça. Ou les examens complémentaires permet de la femme évaluer la gravité تاعها. Est-ce que عندها une forme légère ou modérée, soit عندها une forme grave. Il est عندها une forme légère modérée, donc la surveillance elle est ambulatoire jusqu'à 9e mois. بمعنى تقعد تروح للدار ما تدخلش للسبيطار تقعد في الدار وما طار عندها une surveillance هذه qui est renforcée consultation على خاطر des consultations des bilans biologiques échographie. Donc c'est une surveillance qui est renforcée. Plus le médecin يكتب لها un traitement anti-hypertenseur. هذا le traitement généralement يكون en monothérapie parce que راهي dans la forme légère. Monothérapie c'est-à-dire دواء واحد. En cas d'hypertension artérielle sévère, donc dans ce cas c'est hospitalisation et surveillance étroite, materno-fétale. Et le traitement a des antihypertenseurs, fait le soit mono ou bien bi ou bien trithérapie, selon la sévérité taha. Donc non, des fois tu compares la voie parentérale qui est trop sévère, ou tani a des corticothérapies. Le but de la corticothérapie c'est pour une maturation fétale. C'est ça. Ou dans certains cas, on a une extraction fétale. معناه يوقف la grossesse. Arrête la grossesse. هو اللي يدير avortement provoqué. يحبس. Parce que je قلنا en cas de classification hypertension artérielle qui est gestationnelle. Elle est gestationnelle dit pendant la grossesse. Elle est dit pendant la grossesse. Parce qu'on a علاقة avec des troubles du placenta. Donc, on a علاقة avec troubles placenta. من نديري extraction fétale, c'est-à-dire من نطيح الجنين. في الحالة c'est bon, la tension تولي normale. Parce que la tension pendant la grossesse ou la tension qui est chronique en dehors de la grossesse, ماشي كيف. Dans certains cas, on a si nécessaire extraction fétale tender. D'autres points, les contre-indications. Donc il est
contre-indiqué هذه غلطة presque يطيحوا فيها contre-indiqué de suivre un régime sans sel parce que هذه la tension كيما قلت غير دروك ماشي la tension en dehors de la grossesse عندها علاقة avec le placenta عندها علاقة avec le placenta c'est pour cette raison نعطوها un régime normosodique c'est-à-dire بلي الماكلة ما تنقصيش الماكلة ما تنقصيش الملح ديريه نورمال ما تزيدي ما تنقصي الا نقصتي الملح في هذه الحاله راكي تاغرافي لو كا تاعها راكي اغرافي اون هيبوفوليميك diminue la perfusion utéro-placentaire parce que قلنا عندها علاقه مع الرحم trouble placentaire la placenta هذه la tension عندها علاقه مع البلاسنتا. Ça a d'autres points. Donc quel est le but du traitement antihypertenseur? C'est diminuer la pression artérielle automatiquement. Donc pour diminuer la pression artérielle doit être de façon progressive. Il faut pas une chute, mais une chute rapide à la tension parce que qu'on a des conséquences fatales pour le fœtus. Soit une apparition, soit une aggravation de retard de croissance intra-utérine. Donc, on parle à la classification thérapeutique. Donc, le traitement de choix, c'est alpha-méthyldopamine. Alpha-méthyldopamine, c'est un second choix en Europe et premier choix en Amérique du Nord. C'est une information زيادة. Il est qu'atteint avec la tension modérée. Donc, l'administration se fait par la voie orale. Toujours, ça s'appelle alpha-méthyldopamine. En cas d'hypertension artérielle sévère, la voie par parentérale, ça s'appelle des nicardipines. Les nicardipines sont des inhibiteurs calciques. Un autre médicament, la bétalol, en cas d'hypertension artérielle. La bétalol, il possède à la fois les propriétés alpha ou bêta bloquants. Donc la bétalol, c'est un alpha et bêta bloquant en même temps. Des contre-indications sur le traitement, les contre-indications les diurétiques, contre-indications les inhibiteurs enzymes de conversion, ce sont des phytotoxiques. Un traitement, inhibiteurs 6 de rénine-angiotensine sont des contre-indiqués, inhibiteurs rénine contre-indiqués, et ce sont des tératogènes, ou bien qui inhibiteurs enzymes de conversion, c'est un phytotoxique. Et après l'accouchement, en postpartum, ça veut dire suite de couches, parce que les complications sont encore possibles. Comme après l'accouchement, la tension jusqu'à la 6e semaine ou des fois la 12e semaine. Mais après l'accouchement, tu peux toujours parce que des fois, il y aura des complications après. Ou à la sortie, après les contraceptions doivent éviter les ostroprogestatifs et préférer les microprogestatifs. Et donc, concernant les pilules, Inch'Allah, هكا كون هضرت لكم على كل شيء et merci et bye bye.